Bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour Sonic Prime, la série d'animation Sonic que j'attendais beaucoup et qui est sortie ce 15 décembre sur Netflix. Je l'ai regardé, j'ai fini la série il y a à peu près 1 heure et je vais vous en parler sans spoilers et je commencerai par vous dire que si vous voulez retrouver les critiques des films en live action Sonic, donc Sonic le film et Sonic 2 le film, qui sont sortis au cinéma, vous pouvez les retrouver, elles sont dispo dans la playlist adaptation de jeux vidéo. D'ailleurs, je ferai un petit post dans l'onglet communauté pour faire un récapitulatif de toutes les adaptations que j'ai faites sur la chaîne, parce que l'année prochaine, il va y en avoir presque autant. Ça va être blindé et on va continuer parce que la chaîne, c'est la spécialité de ma chaîne. Même si y en a d'autres qui ont abordé, ma chaîne, c'est celle qui aborde le plus les adaptations de jeux vidéo et ça va continuer parce que j'ai envie d'en parler en bien, parce que je vous le disais d'ailleurs dans la critique de Cyberpunk Edgerunners, je pense que la prochaine décennie, cette décennie, on va de plus en plus se concentrer sur les adaptations de jeux vidéo. Je pense que le phénomène des super-héros va aller petit à petit en s'essoufflant et non pas en mourant mais en s'essoufflant, mais les adaptations de jeux vidéo qui sont traitées pour le coup bien plus sérieusement qu'avant vont commencer à fleurir au vu du nombre de projets qu'on nous a annoncés pour les prochaines années et des séries d'animation que Netflix nous propose, tantôt de qualité moyenne comme Dragon Age Absolution, tantôt de qualité extrêmement bonne comme Cyberpunk Edgerunners. Et donc ce Sonic Prime, est-ce que c'est une bonne série? Oui, mais c'est clairement pour les enfants. Les adultes, surtout les fans de Sonic, y trouveront un peu leur compte. On va pas se mentir, ça reste quand même pour les enfants. Bien que l'intrigue, de par la complexité de son intrigue, peut-être un peu trop fouillis, fait que les enfants auront du mal à tout saisir. Quand je dis les enfants, c'est les très très jeunes enfants. Après, voilà, à partir de 10-12 ans, il n'y aura aucun problème pour comprendre. Et c'est vrai qu'en dessous de 10 ans, non pas que ce soit pas tout public, c'est totalement tout public, il n'y a pas de gros mots, rien du tout. Mais bon, c'est Sonic, hein. Mais vous allez voir, c'est Sonic dans le multiverse, donc on va faire pas mal d'allers-retours entre les différents univers parallèles. Ça peut être compliqué. On peut être perdu, donc je vous conseille d'ailleurs, ouais, il faut peut-être faire une pause pour essayer de garder en tête, parce que si vous regardez tout d'affilée, ça peut être un peu fouillis. Moi, je me suis fait l'intégrale de la saison. Après, c'est pas compliqué à comprendre, hein, vous inquiétez pas, on n'est pas non plus sur du Christopher Nolan, hein. Quand je parle de multivers on n'est pas non plus sur du Marvel, même si Marvel, c'est pas très très compliqué non plus à comprendre. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose d'enfantin et le pouvoir de l'amitié entre les personnages, c'est mignon, il y a une belle morale, il y a une petite relecture, un petit message écologiste qui est plutôt bienvenu. Après, voilà, c'est fait amener avec des gros sabots, c'est clairement pas très subtil, notamment en plein milieu de la saison, avec 2 épisodes qui se passent sur une planète dans la jungle. Mais donc, revenons au synopsis de base. Sonic est à Green Hill, donc la vallée de Green Hill, Green Hill Zone, comme on avait dans les Sonic. Et il est là avec tous ses amis. Donc, pour le coup, ici, on a Amy Rose, on a Rouge, la chauve-souris, on a bien évidemment Tails, et je vais vous en parler parce que Tails, c'est quand même mon perso préféré, hein, de tout l'univers Sonic. On a Knuckles, et il me semble que parmi les persos principaux, c'est tout. Et ainsi que Shadow, qui va avoir de l'importance au début et surtout à la fin, puisque le cliffhanger final implique Shadow, le cliffhanger qui arrive au bout du 8e épisode. Alors, bien évidemment, le méchant reste toujours Robotnik, et pour le coup, le principe de la série, c'est que Sonic affronte Robotnik, qui essaye de le piéger, qui essaye de se servir de la puissance de Sonic pour faire s'écrouler, ou en tout cas pour creuser une montagne avec la puissance de la déflagration, pour pouvoir accéder à un cristal qui permet de créer un univers, un multivers, qui permet d'accéder à plusieurs univers parallèles. Et Robotnik va s'emparer de ce cristal en piégeant Sonic. Donc à cause de Sonic, il va y avoir un Shattered Universe, c'est-à-dire un univers partagé, un univers splitté. Et donc, Sonic va être projeté dans ces différents univers, et dans ces univers, il va rencontrer des versions alternatives de tous ses amis. Dans un premier temps, il va penser que c'est ses vrais amis qui ont perdu la mémoire, puisqu'ils ne le reconnaissent pas, mais en fait, il va très vite s'apercevoir que à chaque fois qu'il va être envoyé, qu'il va toucher
un cristal, puisque le cristal qu'il y avait, le cristal d'origine, s'est brisé en plusieurs morceaux. À chaque fois, il y a un morceau dans différents mondes, et chaque fois qu'il va toucher un cristal, il va être téléporté dans un monde, et il va naviguer entre les mondes, il va revenir. Pour lui, il s'est écoulé quelques heures ou une journée, et pour le monde dans lequel il était, il s'est écoulé plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc parfois en plein combat, il va toucher le cristal et il va être téléporté dans un autre monde où il va vivre des aventures. Et ensuite, il va retourner dans le monde précédent. On a énormément d'allers-retours entre les différents mondes et ensuite les personnages des différents mondes qui, pour certains, se rencontrent, donc les différentes versions d'eux-mêmes. Dans chacun de ces mondes, ils portent différents noms, donc chacun des personnages, que ce soit Amy Rose, que ce soit Rouge, Knuckles ou Tails, portent différents noms. Il n'y a que Sonic qui est unique et qui voyage entre les mondes. Et le monde, on va dire le premier monde, le premier multivers, le premier univers parallèle, c'est un univers où on a 5 différents Robotnik. On a le Robotnik principal, une version un petit peu plus âgée, un philosophe un peu psychopathe, une version âgée, un vieillard avec sa canne, et 2 versions plus jeunes, une version adolescente qui reste sur sa console de jeu, et une version bébé qui est un bébé psychopathe. Les 5 font partie du Conseil du Chaos. Les 5 sont des génies du mal, tous à égalité, et donc ils dirigent la ville dans laquelle ils sont d'une main de fer, d'une poigne de fer, et en réalité, la ville dans laquelle ils sont, c'est Green Hill qui a été transformée. Les paysages luxuriants avec les palmiers, la jungle et la verdure a laissé place au béton, au métal. Ça, c'est pour un monde. Pour un autre monde, c'est une jungle luxuriante mais extrêmement dangereuse qui a pris le pas. Et pour encore un autre monde, Green Hill se retrouve sous l'eau avec un monde où il n'y a quasiment qu'un océan et quelques petites îles. Donc, le cœur, c'est Green Hill Zone, mais ce Green Hill Zone a été scindé en plusieurs Green Hill Zone de différents univers parallèles. Et donc, Sonic va essayer de comprendre comment tout ça s'est formé. Il va comprendre que c'est lui qui a brisé l'émeraude, enfin qui a brisé le cristal, et il va essayer de réparer ses dégâts pour que tout revienne dans l'ordre. Et bien évidemment, dans la première saison, il ne va pas y arriver parce que forcément, il y a un cliffhanger, il y a plusieurs saisons prévues. Et je commence par la première info qui est importante parce que j'ai lu un petit peu n'importe quoi sur le net. Ça n'est pas une saison de 24 épisodes. C'est une saison de 8 épisodes et il y aura 2 autres saisons de 8 épisodes chacune. Donc ne vous attendez pas à une première saison de 24 épisodes comme j'ai pu le lire dans certains commentaires à droite à gauche sur internet. C'est pas 24 épisodes. C'est 8 épisodes pour cette première saison et ensuite 2 autres saisons de 8 épisodes chacun, ce qui fait qu'il y aura 3 fois 8 au total. Il y aura 3 saisons de 8 épisodes, ce qui donnera 24 épisodes au total. Voilà, c'est 24 épisodes pour l'ensemble de la série et pas de la saison 1. Ça, c'est pour la petite info. Le casting vocal, je ne vais pas vous le faire en détail, si ce n'est Miles, et je suis très content puisqu'on retrouve Marie-Eugénie Maréchal, la voix française de Sonic. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était elle dans Sonic 2, le film dont je vous parlais en début d'année. En tout cas, je vous conseille quand même de regarder la série en VF. De toute façon, pour les enfants, ils vont le regarder en VF. Les enfants ne regardent pas en VOST, encore moins en japonais sous-titré, il ne faut pas rêver. Les enfants, il vaut mieux qu'ils le regardent en VF. Après, pour les adultes fans de Sonic, si vous avez pris l'habitude de regarder en japonais sous-titré éventuellement, mais la VF est quand même de très très bonne qualité. Et surtout, voilà, Marie-Eugénie Maréchal qui fait Tails, c'est elle qui double Tails en VF dans tous les jeux Sonic où Tails parle. Donc, ce serait dommage de se priver de la VF qui est quand même de très bonne qualité. Les personnages sont vraiment bien animés, les yeux, les expressions du regard. On dirait une cinématique tout simplement de jeu Sonic. C'est à peu près le même genre de graphisme que le Sonic Frontier qui vient de sortir sur PS5, le Sonic Colors et tous les autres Sonic qui sont sortis. Clairement, on est sur de la cinématique de jeu vidéo. Après, c'est blindé d'action, ça va vite de partout, ça pète. Voilà, c'est Sonic, il y a des courses-poursuites de partout, ça va très très vite, beaucoup d'action, beaucoup de courses-poursuites, mais malgré tout, c'est peut-être un peu fouillis. Voilà, ça va à 100 à l'heure, c'est bien.
Il aurait mieux valu qu'à un moment donné, ça se pose pour raconter l'histoire un petit peu plus, de manière un peu plus calme, sans en rien enlever à l'action. Mais c'est vrai que là, c'est dès le début, hein, dès les premières minutes, action, 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 jusqu'à la fin, cliffhanger, on coupe, générique, casting, doublage, et c'est fini. Donc, peut-être un peu trop d'action. On ne prend pas assez le temps de s'attacher au personnage, et c'est dommage. Après, comme d'habitude, ça va parler aux fans de Sonic. C'est très fidèle à l'univers de Sonic. On retrouve les mêmes paysages, on retrouve les mêmes décors, on retrouve le même lore. Shadow, les émeraudes du chaos. Voilà. Vous verrez, pour les fans de Sonic, c'est un pur délice. Euh, que dire de plus? Ah oui, on a deux persos, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On a Big et Frog, et ça fait tellement plaisir. Big the Cat et Froggy la grenouille, qui étaient dans Sonic Adventure. Et donc ici, ils apparaissent, ils ont un rôle important, au même titre que Amy Rose, Rouge, Knuckles ou Tails. Ils font vraiment partie de l'aventure. Ils ont un rôle important à chaque fois dans chaque équipe. C'est blindé d'humour, un humour plutôt enfantin, même si j'ai remarqué quelques petites blagues un peu plus adultes. Voilà, un petit peu plus adultes, mais voilà, les enfants n'y verront que du feu. Mais c'est vrai que pour les adultes, il y a des petites blagues où il y a des sous-entendus. Je me suis dit, tiens, étrange, on a des sous-entendus là qui sont pas forcément pour les enfants, sans être trop trash non plus. Après, ça reste très peu. Beaucoup de pouvoir de l'amitié, une bonne morale, c'est très mignon, c'est pas violent du tout. Ben, après, voilà, c'est Sonic, hein, c'est pas sombre, c'est pas dark, on parle pas de choses qui sont un peu trop matures pour les enfants. Donc, ça inclut que malheureusement, il y a énormément de clichés, de stéréotypes, et surtout au niveau des dialogues. Au niveau des dialogues, c'est assez pauvre, malheureusement. Il y a une petite relecture écolo, un petit message écologique en plein milieu de la série sur deux épisodes qui se passent dans un univers parallèle qui est une jungle où on y parle de l'exploitation des ressources. C'est plutôt intéressant. Après, c'est amené sans aucune subtilité avec des gros sabots, mais c'est pas le genre de série où on va mettre de la subtilité. Ne cherchez pas de subtilité dans cette série, il n'y en a pas. Ça s'adresse principalement aux enfants et aux fans de Sonic. Bah, on a tout simplement l'impression de voir un Sonic en jeu vidéo, mais qu'on ne dirige pas. On ne dirige pas soi-même le personnage. C'est pas du tout dérangeant. Ça reste une série de qualité, tant au niveau de l'animation, même si j'ai préféré quand même Sonic le film, parce que Sonic le film, malgré la voix française de Malik Bentalan, qui ne correspond pas du tout au personnage, mais ça c'est un autre problème, mais en tout cas, que ce soit Tails ou Sonic dans Sonic 1 ou Sonic 2 le film, ils avaient quelque chose d'organique, quelque chose d'authentique. Ils étaient faits presque de chair. On avait l'impression qu'ils étaient palpables. Là, on voit clairement que c'est du numérique, que c'est fait par ordinateur. Ça reste assez lisse, mais c'est comme ça dans les jeux vidéo Sonic. Par contre, et là c'est un gros point positif, à certains moments dans les épisodes, vous allez avoir des passages en 8 bits comme sur Mega Drive, notamment pour raconter l'histoire, le passé de Tails. Alors brièvement, c'est très très brièvement. C'est vraiment pas une série où si vous ne connaissez rien à la série, vous allez être un petit peu perdu, mais c'est pas très gênant après. Hein, mais si vous ne connaissez rien du tout à l'univers Sonic, et si vous comptez regarder la série pour connaître un peu plus l'univers Sonic, vous allez être un petit peu perdu. Parce que la série euh, veut que vous preniez en compte, en tout cas, prend en compte le fait que vous connaissez déjà le personnage. Si vous ne connaissez pas le personnage, que vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo, il y a des choses qui vont vous échapper. L'intrigue principale, un voyage dans le multivers, il n'y a pas de problème. Mais après, tous les easter eggs et tout le passé, le lore de chaque personnage, il faut vraiment avoir joué aux jeux vidéo pour tout saisir. Mais comme je disais, à un moment donné, il y a des passages en 8 bits, et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est directement un hommage aux différents Sonic, les trois Sonic et Sonic et Knuckles, sur Mega Drive ou même sur Game Gear, moi je préfère dire. Donc bah, ça tombe bien, c'est mes Sonic préférés. C'est d'ailleurs parmi les seuls que j'ai fait avec. Il me semble que c'est les seuls que j'ai fait. Je crois que je me suis arrêté à la Dreamcast
Donc, j'ai pas fait tous les autres. Moi, je me suis arrêté à la Dreamcast. Mais vraiment, il y a des passages en 8 bits qui sont en rétro gaming, qui sont un pur délice. C'est savoureux. Cette série, c'est un bonbon. Voilà, c'est un bonbon. C'est un hommage à la fois au Sonic 8 bits, mais aussi au Sonic des différentes générations de Dreamcast jusqu'à maintenant. Après, il ne faut pas se mentir, c'est fait pour le marketing, c'est fait pour accompagner la sortie de Sonic Frontiers sur les consoles, y compris sur les consoles next-gen. C'est aussi un argument marketing, un argument de promo. Mais malgré tout, l'histoire est plutôt passionnante et en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Ça se finit sur un cliffhanger avec Sonic et Shadow et franchement, j'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer. Robotnik, toujours aussi maléfique, toujours dans ses armures qui sont les mêmes que dans les différents jeux. Même si maintenant que j'ai vu le Sonic de Jim Carrey, j'avoue que j'ai du mal à dissocier le personnage de Sonic de Jim Carrey, qui pour moi a été formidable dans les deux films, et j'espère que dans Sonic 3, parce qu'il y aura un Sonic 3, j'espère que Jim Carrey reviendra, malgré le fait qu'il avait annoncé sa retraite il y a quelques mois. Je pense qu'il va revenir quand même, parce qu'il sera bien payé. Mais voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à dissocier le Robotnik de Jim Carrey du Robotnik des jeux. Là, ça ressemble beaucoup au Robotnik des jeux, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Jim Carrey qui était juste parfait dans le rôle. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif, si ce n'est un détail qui, à chaque fois, voilà, c'est ce que je voulais entendre dans Sonic, les films au cinéma, et que j'ai entendu, mais très peu, pas assez. On l'entend, mais pas assez, et qu'on n'entend pas dans cette série, le thème de Green Hill Zone que l'on avait sur Mega Drive. Voilà. Et ça, ça n'y est pas dans la série, et pour moi, c'est un manquement, parce que c'est un des morceaux les plus emblématiques. C'est comme si vous faisiez un film Mario, par exemple Mario qui va sortir, Super Mario Bros Movie, le film d'animation qui va sortir à fin mars, et c'est comme si on ne nous mettait pas le thème de Mario. Il y sera, le thème de Mario, il y est déjà dans la bande-annonce, mais le thème de Sonic de Green Hill Zone, c'est indissociable de Sonic, et malheureusement ça n'y est pas dans la série animée. Après ça y sera peut-être dans les prochaines saisons, je ne sais pas, mais bon, c'est un détail. Pour les enfants, ça va pas gêner, et pour les gens qui ne connaissent pas plus que ça va pas gêner. C'est juste que, voilà, moi, personnellement, c'est un des morceaux de musique de jeux vidéo que je préfère le plus, avec le thème de Mario, avec le thème de Street Fighter 2 sur Super NES. Voilà, il y a des morceaux comme ça qui sont mythiques. Donc, bon, c'est petite déception, mais ça n'enlève rien à la qualité de la série. Beaucoup d'action, très rythmé, pas beaucoup de longueur, mais peut-être un peu fouillis au niveau du scénario et de l'animation. Et il faut que vous connaissiez l'univers Sonic avant de regarder la série pour vraiment tout saisir, tout comprendre, tout apprécier. Sinon, ça s'adresse principalement aux enfants, mais les fans de Sonic y retrouveront leur compte quand même. Et je trouve qu'on n'a pas à se plaindre en cette fin d'année. On a eu en septembre Cyberpunk Edge Runners, rien à voir hein, en termes de scénario, ni même en termes de maturité. Cyberpunk Edge Runners, c'est quand même une série interne dès qu'on sait moins de 16 ans, et c'est pas d'une profondeur assez énorme. Vous avez ma critique détaillée que j'ai faite hier. Mais je trouve que voilà, cette année, et je pense pour les prochaines années, on commence à être gâté en termes d'adaptation de jeux vidéo. Déjà parce qu'il va y en avoir de plus en plus, parce qu'elles sont prises de plus en plus au sérieux. On sent que les producteurs, les créateurs, que ce soit en termes d'animation ou de live action, ils traitent avec respect les joueurs. Donc ça fait plaisir. Après, tout n'est pas non plus... voilà, il y a des choses... Voilà, Dragon Age Absolution, c'est dommage, il y avait du potentiel, ça a été un peu gâché en plein milieu, vous avez ma critique. Mais je trouve qu'on n'a quand même pas à se plaindre, et ça fait plaisir de retrouver cette nostalgie avec des aventures inédites. Donc on va continuer à parler d'adaptation de jeux vidéo sur la chaîne. Comme je vous ai dit, c'est la raison d'être de la chaîne. Parler des adaptations de jeux vidéo, mais pas en parler avec mépris, comme beaucoup le font, beaucoup trop malheureusement. En parler en étant beaucoup plus nuancé et en cherchant les points positifs. Et donc, c'est ce que je m'évertue à faire vidéo après vidéo. C'est pour ça qu'en janvier, vous aurez 2 ou 3 autres adaptations de jeux vidéo, en espérant que, en plus de ça, The Last of Us soit dispo chez nous en France. Et puis ensuite, on parlera de Mario Bros Movie, et tout le reste de l'année, on fera plein de vidéos. On fera des lives aussi sur les adaptations de jeux vidéo. Plein de bonnes choses à venir. N'hésitez pas à vous abonner.
Et n'hésitez pas à aller voir ma playlist adaptation de jeux vidéo parce qu'il y en a il y en a plusieurs dizaines. Merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de week-end et on se retrouve demain ou après-demain pour des critiques de films et de séries. Portez-vous bien et ciao tout le monde!